j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire mon bilan lecture, principalement du mois de novembre parce que ça y est, le mois touche à sa fin, on va passer dans le mois de décembre, donc à la période de Noël. Et j'avoue que j'ai lu pas mal sur ce mois de novembre et du coup j'en profite pour vous rajouter 2 lectures qui ont été lues sur la fin du mois d'octobre parce que j'ai pas refait en fait de bilan depuis la dernière fois et je m'étais arrêtée à mi-octobre, donc voilà, je vais en profiter pour tout mettre dans cette même vidéo, donc je sais pas trop combien de temps elle va durer. En tout cas je vais commencer assez rapidement pour pas la faire traîner de trop. Possiblement je peux parler du nez, m'interrompre à tout moment parce que je m'étouffe. J'étais un peu malade là les jours précédents, donc cette vidéo je la fais un peu au dernier moment avant de la sortir. Donc potentiellement voilà, je peux décéder à tout moment, mais ce n'est pas grave, il faut le faire, c'est important. Alors je vais commencer tout de suite du coup avec mes lectures de fin octobre et le premier c'est Chasing My Christmas Dreams de Laurea Springs, donc une romance de Noël, vous l'aurez compris, et pas n'importe laquelle puisque franchement c'est ma favorite ever. Genre elle est incroyable, elle regroupe tout ce que j'aime dans une romance de Noël, c'est-à-dire que l'univers est ultra présent, genre là il n'y a pas de doute, c'est même pas on aborde 3 fois dans le livre un sapin de Noël, non, on est en Laponie, on est au pays du Père Noël, d'accord? Donc déjà, voilà. Et juste l'univers est fou, les personnages sont hyper attachants, l'histoire elle est tellement prenante, genre tout est mignon, tout est beau, tout est... J'adore, on a un Grumpy Sunshine dedans, incroyable. J'aime, donc je vais vous le résumer ce livre, mais franchement s'il y a bien un livre de Noël que je dois vous conseiller cette année, mais c'est celui-ci. Si vous connaissez pas déjà La Plume de Laurea Springs, foncez, parce que franchement j'ai pas été déçue avec ses autres livres. Et cette romance de Noël, franchement, elle est dans mon top 3 et il a la première place, hein, là je veux rien savoir. Pour vous résumer un petit peu ce livre, donc on a Ivy qui, elle, depuis toute petite, a un grand rêve. Enfin, elle en a même plusieurs. Elle a d'épouser le Père Noël, elle veut devenir écriveuse pour l'enfant, et son troisième, je sais plus, je crois qu'elle voulait battre son frère à la course. Bref, des petits rêves d'enfant finalement, vous voyez. Mais son rêve c'est quand même d'être l'épouse du Père Noël, et ça, croyez-moi qu'elle y pense toujours. Surtout quand elle voit une offre d'emploi pour devenir lutin du Père Noël en Laponie. Et donc grâce à ses deux meilleures amies, voilà, elle va se lancer, elle va postuler, même si elle est hors délai, je crois que les délais pour postuler étaient passés, mais elle a quand même tenté sa chance. Et quelle ne fut pas sa surprise puisqu'elle est prise, et donc elle part direction la Laponie, au pays du Père Noël. Et elle va faire une escale, je sais plus où exactement, mais elle va faire une escale et elle va rencontrer un homme avec qui, voilà, il y a un petit peu de drague, tout ça, mais elle va finir par le laisser en plan. Et cet homme n'est autre que Jasper, le meilleur ami de son nouveau patron. Et donc forcément elle va le retrouver en Laponie. Jasper, lui, il aime pas Noël, il déteste ça. On apprend pourquoi, etc. Enfin, les raisons de son... de sa haine envers Noël et cette fête qui selon lui pourrit un peu sa ville. Voilà, et donc on va apprendre à le découvrir, tout ça. Il y a Ada, ce qui est en fait une petite fille qu'on va découvrir aussi, et franchement c'est un des personnages secondaires mais c'est un de mes favoris, elle est trop mignonne, j'adore sa relation avec Ivy. Et voilà, donc on suit cette histoire en Laponie du coup. Donc c'est full Noël, là on peut pas faire plus, et on apprend à connaître tous les drames qui se sont passés dans la vie de Jasper, pourquoi Ivy a autant de mal à prendre confiance, etc., à se lancer, sa peur de décevoir sa famille, et vraiment incroyable. Donc franchement si vous avez encore un doute, ne doutez plus. Voilà, c'est comme vous êtes triste, arrêtez, bah là c'est pareil, ne doutez plus, lisez ce livre, bon sang, vous ne le regretterez pas. Petit changement de tenue entre temps parce que il fait très chaud là dans la pièce bibliothèque, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais à mon avis les voisins ont mis le chauffage et ça commence à se faire sentir. Bref, on va continuer du coup avec ma deuxième lecture et dernière du coup d'octobre. Comme ça c'est fait, et c'est Troublemaker du coup, le tome 2 de Laura Swan. Voilà, depuis le temps, mon dieu, depuis le temps qu'il fallait que je le lise celui-ci, vraiment il est dans ma pile à lire depuis très longtemps, puisque je l'ai reçu au moment de sa sortie, étant donné que c'est un service presse de chez BMR.
tout comme celui d'avant, j'avais oublié de préciser. Mais donc celui-ci, voilà, il traîne un petit peu et là je me suis motivée, je me suis dit allez on sort la petite brique là et on le lit. Je vais pas trop vous le résumer du coup celui-ci pour pas vous spoiler le tome 1 bien évidemment. Mais du coup on est sur une duologie et donc là c'est le dernier tome, donc on continue de suivre June et Shane. Et pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, je trouve que la psychologie des personnages est hyper bien travaillée et vraiment on y va un petit peu plus profondément dans leur pensée etc. Donc j'ai vraiment bien aimé celui-ci, même si j'avais déjà adoré le tome 1 pour le coup. Attention, on est sur une dark romance quand même. Disons que il se passe pas mal de choses. Le deuxième en plus il y a pas mal de scènes assez explicites, voilà, donc attention au trigger warning avant de lire cette saga, mais en tout cas c'est vraiment un très bon livre, j'ai adoré, les thèmes abordés sont géniaux, comment dire, ils sont durs, poignants, enfin voilà, faut faire attention, on est sur du harcèlement scolaire, on est sur de la violence domestique, enfin voilà, il y a plein de choses, mais c'est très bien abordé et j'aime beaucoup la tournure qu'a pris les événements. Donc voilà, je recommande à fond cette duologie. Je vais pas vous en dire plus je pense sur celui-ci, juste ouais non je peux même pas vous dire ça parce que j'ai pas envie, je pense que ça pourrait spoiler. Je vais me taire, ça ira plus vite, mais en tout cas très bon livre, déjà les couvertures sont très jolies. J'aime beaucoup, on est sur des bonnes bricasses, voilà, des bons cale-portes. Vous pouvez voir que, je sais pas si on va bien voir mais j'ai quand même pas mal à noter, donc il y a des choses intéressantes qui se passent. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Il y a trop de risques de spoil, donc je vous laisserai découvrir par vous-même si jamais vous voulez vous renseigner sur le tome 1. En tout cas, c'est des très bons livres. La plume de Laura, elle est hyper addictive. Genre, elle nous transporte et elle nous transmet un milliard d'émotions. On va passer maintenant sur mes lectures de novembre et il y en a pas mal, j'ai vraiment beaucoup lu. Le premier livre ça va être Powerless que je vais vous mettre juste ici, donc c'est le tome 3 avec Flawless et Heartless. Je crois que le nom de la saga c'est Chestnut Springs. Ouais, je crois que c'est ça, donc de Elsie Silver. Ce troisième tome, je vous en ai parlé un petit peu il me semble dans mon book haul parce que je l'avais déjà lu à ce moment-là. Globalement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ce troisième tome, peut-être même plus que les deux premiers je dirais, parce que je trouve que le taux de smut à l'intérieur a été un petit peu plus géré, même si voilà on a toujours des chapitres dédiés à ça. Je trouve que voilà il y avait quand même un peu plus de choses, un peu plus de profondeur aussi dans les personnages, donc au final un tout fait que ouais il est un peu plus apprécié que les deux autres, surtout que bah là, il me semble que c'est Jasper aussi le personnage masculin, si je dis pas de bêtises. Il s'est passé plein de choses dans sa vie, il a vraiment pas été gâté et j'ai adoré voilà connaître son passé, voir comment il arrivait à passer au-delà de ça, surtout grâce à Sloane, parce que les deux ensemble vraiment une pépite, donc très bonne lecture. La prochaine lecture, c'est une lecture que j'ai attendue pendant mais longtemps, puisqu'il s'agit de la suite d'une de mes sagas favorites ever. Genre vraiment je veux rien entendre, je l'adore. Et donc c'est la saga de Witch and God. On est rendu du coup sur le second cycle, puisque le premier est avec Ella, Circé et Meroé. Donc voilà, ça c'est le premier cycle, la première saga de Witch and God, pardon. Donc cette saga là, pépite, vraiment j'ai adoré de fou, c'est des coups de cœur à chaque fois. Et donc là on est sur le second cycle avec les dieux du temps. Et donc le premier tome c'était avec Pasiphae, je vais y arriver, je crois que c'était Pasiphae, et là du coup c'est avec Panthéa, la clairvoyante. Déjà la beauté de la couverture, enfin moi je m'en lasse pas de ces livres là, ils sont juste mais incroyables. Et du coup celui-ci on suit voilà la continuité un petit peu de ce qui s'est passé dans le premier tome des dieux du temps, mais en même temps on est sur une histoire un peu à part puisqu'on est avec des personnages différents. Là on est avec Panthéa et Aristée. Et c'est un tome qui a été un petit peu plus lent je dirais. La romance elle est présente mais elle met du temps à se mettre en place. Le début était assez lent j'avoue, que comparé à tous les autres de cette saga c'est pas forcément mon préféré.
Pour autant, il s'est passé des choses très très intéressantes sur la fin surtout. Ce livre m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur, vraiment. Je pense que là, la fin, l'autrice ne pouvait pas faire pire. J'avais envie de chialer, voilà. Il y a quelques larmes qui se sont versées, donc j'ai très très hâte d'avoir le 3e et dernier tome du coup de cette saga, parce que j'espère vraiment que tout va s'arranger, parce que là franchement mes pauvres héroïnes là, il y a rien pour elles dans ces premiers tomes. Elles me font de la peine, elles me font de la peine. Vraiment, Livestone, on va devoir faire quelque chose, là ça a plu du tout. Donc pour vous résumer un petit peu ce second tome de ce second cycle, nous avons Panthéa qui a l'habitude en fait de tirer ses cartes avec un oracle, donc un oracle qui est d'ailleurs sorti également avec la maison d'édition de BMR, je vais vous le montrer juste après parce que je l'ai reçu. Et malgré ces tirages de cartes, elle ne trouve pas de solution pour Pasiphae qui a une magie déclinante. Voilà, et il s'est passé des choses dans le premier tome qui ont en fait affecté totalement sa magie et Panthéa essaye tant bien que mal de l'aider. Et pour ce faire, elle décide de partir en Sicile à la Nouvelle Delphes pour en fait rencontrer la Pythie. Donc la Pythie c'est comment dire, celui qui va lire en fait l'avenir des gens, voilà. Et donc c'est l'épouse symbolique d'Apollon. En gros c'est ça. Et donc la Pythie est autre que Aristée, mais Aristée il se fait surnommer le tyran, et c'est pas pour rien, voilà, parce que vraiment il est pas des plus sympathiques finalement. Et donc Panthéa ne s'attendait pas à ça et elle va avoir beaucoup de mal à le convaincre de lui lire, enfin de lui tirer les cartes et de lui donner une solution pour aider sa chère Pasiphae. Et donc on va lui lancer le défi d'ouvrir sa boutique de sorcières à la Nouvelle Delphes. Il faut savoir que les sorcières ne sont pas du tout les bienvenues dans cet endroit. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de haine dans cette cité, dans cette ville. Et il va falloir aussi résister à Aristée parce que malgré son tempérament et son caractère de merde, voilà littéralement, voilà, il y a des petites choses quand même qui plaisent pas mal à Panthéa. Je vais y arriver, oui, je confonds tout le monde, la Pasiphae et Panthéa, je m'en sors plus. Donc voilà, donc on suit cette histoire, donc la romance comme je vous disais, elle survient mais un petit peu plus loin dans le livre, la mise en place est quand même assez longue. Je m'attendais pas forcément à... Enfin j'ai eu du mal à me remettre dedans, mais une fois que c'était fait, vraiment j'ai adoré. Et comme je vous disais, la fin, enfin franchement elle m'a achevée, c'était terrible. Je voulais pas finir parce que je voyais là où elle voulait en venir, l'autrice. J'étais pas d'accord avec elle, je voulais pas. Donc si vous voulez vous briser le cœur, lisez celui-ci, enfin lisez en fait le second cycle de Witch and God parce que franchement, en règle générale, ce second cycle est quand même beaucoup plus porté sur l'intrigue que les romances pour le coup. On n'est pas tout le temps sur des happy end, voilà, donc je vous conseille vraiment celui-ci si vous voulez vous torturer un petit peu plus finalement, parce que là, le premier cycle il est très intéressant, il se passe plein de choses, mais il y a quand même une belle romance. Là voilà, la romance, Livestone elle s'est dit bon bah c'est pas grave, on va briser le cœur des lecteurs et des lectrices. C'est pas grave, c'est un choix. J'attends de voir le 3e tome, voir ce qu'elle nous réserve, parce que ça reste une saga coup de cœur, franchement je l'aime trop. Donc très bonne lecture tout de même. Et donc pour vous présenter un petit peu l'oracle, il se présente comme ça, donc on respecte toujours les couvertures des livres, on est vraiment sur la même chose, il est très beau. Et donc en fait quand on l'ouvre, hop, que je fasse pas tout tomber, nous avons un petit bouquin. Donc déjà vous avez ça comme ça, c'est vraiment très joli, hein. Ils ont fait un objet mais incroyable. Je pose, ça sera plus simple. Donc vous avez le petit bouquin de l'oracle avec la description de toutes les cartes, ce qu'elles signifient, etc. Et aussi on vous dit comment faire votre tirage. Donc vous avez 3 ou 4 tirages possibles. Vous en avez 5, pardon. Vous avez 5 tirages de possibles. Et les cartes, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc déjà le dos des cartes, elles sont comme ça. Vous avez de la dorure, enfin... Alors attendez, parce que je sais pas trop si on va voir quelque chose. Voyons voir. Vous voyez un petit peu le reflet, c'est très joli. Et les cartes, elles sont comme ça. Donc là c'est les objets. Et là on passe avec les personnages. Vous voyez... Franchement, elles sont magnifiques ces cartes-là.
Donc j'aime beaucoup, j'avoue que de temps en temps ça m'amuse de venir tirer une carte pour voir ce que ça en dit finalement, comment ma journée va être faite. En tout cas pour tous les fans de cette saga, je vous recommande l'oracle parce que franchement il est incroyable, que ce soit pour décorer votre bibliothèque, pour avoir des cartes illustrées, des personnages, des dieux, etc. Une pépite, il est incroyable. Prochaine lecture et pas des moindres, puisque ça a été un coup de cœur, mais un coup de cœur comme j'en ai rarement, mais en même temps ça vient de l'autrice donc c'était un peu prévisible. Il s'agit de la dernière parution de Flora Peony qui est Fleurs aux pétales d'or. Déjà la beauté du livre, on est sur des pages en noir écrit du coup en blanc, voilà, et il y a des illustrations à l'intérieur. Et donc on est sur une réécriture sombre de Réponse. Alors déjà Réponse, dessin animé que j'adore, vraiment j'adore ce dessin animé, j'en suis fan. Et là, la réécriture est plus que réussie puisqu'on a absolument toutes les références phares de Réponse, on les retrouve à l'intérieur. On retrouve les personnages, même si voilà, forcément c'est pas Pascal n'est pas un caméléon, mais on a quand même Pascal. Et franchement j'adore, je suis fan. Pour vous résumer un petit peu ce livre, nous avons Luna qui est à l'aube de fêter ses 18 ans et qui est enfermée depuis toujours dans la plus haute tour de la ville. Donc voilà, là déjà on fait une première référence à Réponse. Et en fait, chaque année, à son anniversaire, elle voit des lumières dans le ciel, donc les étoiles, et elle veut les voir absolument avant de mourir, puisque elle vit littéralement un enfer, et donc elle, pour elle, la seule solution d'arrêter cet enfer, en fait, c'est d'en finir. Et donc c'est décidé, elle décide en fait de s'enfuir pour pouvoir voir ces fameuses lumières avant son anniversaire pour en fait pouvoir mettre son plan à exécution, c'est-à-dire mettre fin à ses jours. Mais c'était sans compter sur Egon qui va surgir de nulle part au moment où elle avait l'impression de réussir enfin à s'échapper, d'échapper au contrôle de sa mère. Et elle se fait enlever par Egon et elle va pas se laisser faire, voilà, elle veut quand même voir ces petites lumières, ces étoiles, donc elle n'a pas dit son dernier mot et donc à partir de là se lance l'histoire et franchement dès les premières pages, alors les premières pages elles sont vraiment très dark, donc attention si vous êtes sensible à des sujets etc, lisez bien les trigger warnings, hyper important parce que vraiment les premiers chapitres ils sont hard. Ils sont très décrits, les scènes sont très explicites, je vais y arriver, je sens que je parle du nez, c'est terrible. Mais à part ça, les premiers chapitres qui sont assez compliqués, en fait on part du très très sombre pour aller vers la lumière et vraiment il y a de l'espoir tout au long du livre, ce qui fait qu'on peut pas le considérer comme une dark romance et du coup l'autrice a trouvé le terme de grey romance puisque on n'est pas sur une romance qui va être sombre, pas du tout, la romance est très saine et au contraire elle est remplie d'espoir et de lumière. En revanche les thèmes abordés autour de cette romance vont être beaucoup plus sombres, ce qui fait qu'on est voilà un entre-deux, mais la romance est tout ce qu'il y a de plus beau dans ce livre, les deux en fait ensemble sont incroyables, donc on est sur un slow burn parce que forcément avec les traumatismes de Luna il faut laisser le temps au temps, et Egon est protecteur comme jamais, sachant que Egon est un tueur, voilà, c'est un assassin de renom, tout le monde le connaît dans la ville, tout le monde a peur de lui. Et ben je peux vous dire qu'on tombe amoureux du tueur, il n'y a pas de souci. Il fait partie des book boyfriends préférés, vraiment ever, il est dans le top 3 lui aussi. Mais du coup voilà, c'est une très très belle histoire, un très beau livre, et la réécriture de Réponse est parfaitement respectée finalement, donc incroyable. Déjà rien que pour la beauté du livre, vous devez l'avoir dans votre bibliothèque, je vous le recommande à fond. J'ai ensuite lu Romance de Noël mode d'emploi, je crois que c'est ça le titre, je vous mettrai la couverture juste ici. Alors c'est un livre que j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas forcément à ça. Je m'explique, moi comme vous le savez les romances de Noël c'est mon dada, j'adore, c'est ma tasse de thé, voilà, je peux mourir pour ça, mais du coup j'aime beaucoup les livres avec les clichés, enfin tout ce qui va avec finalement. La romance de Noël pure et dure vous me direz finalement. Et du coup là on est sur un livre qui va reprendre un petit peu tous ces clichés et pas s'en moquer mais ouais on va en jouer un petit peu en fait, on va un peu les tourner au ridicule ou des choses comme ça, donc
C'est une très bonne histoire, en fait c'est une autrice qui va se retrouver coincée dans sa romance de Noël et en fait voilà, elle a fait l'image de son homme parfait, sauf que son homme parfait il est décrit comme quelqu'un de très superficiel, très arrogant, qui aime l'argent et basta finalement. Et donc une fois qu'elle va se retrouver coincée à la place de sa protagoniste principale, elle va se rendre compte que voilà, peut-être que c'était peut-être pas trop ce qu'elle souhaitait. Et du coup on va suivre sa romance de Noël à l'autrice à travers ses yeux. Je sais pas trop comment dire mais vous aurez compris. En gros le départ du roman, voilà, elle est dans sa vie à elle et elle écrit un livre et après d'un coup paf on se retrouve dans son livre à elle, à sa place. Voilà. Mais du coup on n'est pas sur une romance de Noël classique, vraiment pas, puisque du coup c'est très second degré, enfin il y a beaucoup d'humour donc c'est le côté que j'ai bien aimé, voilà, c'est quand même très marrant, j'ai beaucoup aimé le caractère de ce personnage là. Par contre on est loin de l'image type des romances de Noël, ce à quoi moi je m'attendais quand j'ai commencé ce livre puisque je n'avais pas lu d'avis avant, et donc ça m'a un petit peu surprise. En gros voilà. Mais pour autant, pour ceux du coup à la limite qui sont pas hyper fans des romances de Noël un peu cucu, tout ça, enfin voilà, le plus cliché du monde, éventuellement celui-ci pourrait carrément vous plaire parce que justement c'est très second degré, beaucoup de rigolade, mais on a quand même l'esprit de Noël qui est présent, donc voilà, il en faut pour tout le monde et franchement même pour moi ça a été une bonne lecture techniquement, c'est juste que je m'attendais pas à lire ce genre de livre finalement. Autre lecture, il s'agit du tome 3 des Mémoires de la forêt. Donc celui-ci, c'est un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a fait pleurer, franchement il m'a brisé le cœur ce livre, il a su tirer des larmes et donc j'ai très hâte de lire le dernier tome évidemment pour clôturer cette saga. Dans celui-ci, on va suivre encore une fois Bartholomé et Archibald, son oncle, mais cette fois ils partent ils partent à la recherche des parents de Bartholomé qui étaient partis pour trouver un cadeau à leur fils mais qui ne sont jamais revenus. Et donc ils partent à bord d'un grand train, je sais plus le nom exactement du train, l'Étoile de Belle-Écorce, voilà. Donc ça c'est le train légendaire, voilà, le train le plus connu. Et donc ils partent à bord et en fait il va se succéder plein de choses étranges et Bartholomé va rencontrer un passager clandestin qui apparemment a l'air de savoir des choses mais en même temps tout est très flou autour de lui. Et donc on va suivre cette histoire et vraiment j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois on est des personnages qui sont hyper touchants, l'histoire elle est hyper bien amenée, on pourrait se dire encore que bah voilà c'est pour les enfants, c'est des animaux machin, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est tellement touchant mais ça toucherait tout le monde, voilà, il n'y a pas de débat. Déjà c'est des très beaux livres, à l'intérieur il y a de très belles pages, il y a même des déroulés, je vais essayer de vous montrer ça sans tout abîmer, mais vous voyez on a des pages qui s'ouvrent en grand, tout ça, avec des belles illustrations que je vais essayer de vous montrer également. Tac. Mais franchement c'est des très beaux livres, j'ai vraiment hâte de rencontrer l'auteur pour pouvoir en discuter avec lui, en espérant que j'ai le temps de lire le 4e tome, mais je suis pas sûre de cette info parce que c'est dans 2 semaines et j'ai pas fini mon livre déjà, enfin bref, pas sûre mais on verra. En tout cas ça a été vraiment une excellente lecture et je suis toujours aussi heureuse de retrouver Archibald et Bartholomé parce que globalement c'est toujours eux qu'on suit en fait dans leur aventure, mais en fait voilà ils englobent plein d'autres animaux avec eux et c'est trop cool, j'aime beaucoup. Je vais essayer d'accélérer un peu, il me reste 3 livres à vous présenter. Je commence à fatiguer, je sens que je vais bientôt décéder, mais c'est pas grave. Autre livre que j'ai lu, là on va passer sur des romans graphiques et j'ai lu le tome 2 de True Color, donc de Lily Blabla et de Morgane Moncomble. Le tome 1 c'était celui-ci et donc là c'est celui-ci que j'ai acheté et que j'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai enlevé le marque-page qui était à l'intérieur, hop, mais ça a été une lecture vraiment sympa. Après on reste sur des choses qui sont
prévisible globalement, hein. Après j'ai envie de vous dire, en si peu de pages on peut pas non plus développer des intrigues de fou, hein, soyons honnêtes. Mais du coup malgré le fait que voilà ce soit assez court et que du coup les intrigues vont quand même assez vite et sont prévisibles, j'ai passé un très bon moment. J'étais contente de découvrir la suite de l'histoire et de voir ce qui va se passer. Je sais plus, les personnages c'est Elliot et June, voilà. Donc entre Elliot et June. Et on voit un peu le côté vengeance, mais en même temps l'amour qui prend le dessus, et en même temps il y a des secrets qui vont faire surface en fait, qui vont je vais y arriver, je trouve plus mes mots, c'est terrible, je suis fatiguée. Des révélations, voilà, qui vont pondre devant nos yeux. Après c'est des révélations voilà plus ou moins surprenantes, vous l'aurez compris, mais après au-delà de ça, ça reste un très beau livre avec de belles illustrations. Enfin les dessins ils sont... Je sais pas si... Attendez que je vous trouve quelque chose de sympa, hop, sans vous spoiler de préférence, mais on est voilà sur des beaux dessins. Et moi j'aime beaucoup ce genre de personnage. Enfin, voilà, les dessins de Lily Blabla, franchement j'en suis fan, j'aime beaucoup. Et donc voilà, là on a une petite duologie qui du coup a pris fin. Et si vous voulez des petites romances qui soient très rapides à lire finalement, et qui voilà, permettent de se vider la tête, je vous les recommande à fond. Second roman graphique que j'ai pu lire, il s'agit du volume 7 de L'Or Olympus. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin de cette saga, je me demande si ça va pas aller jusqu'à 10, quelque chose comme ça. D'un côté, j'ai envie de dire tant mieux parce que j'ai peur que ça revienne un peu trop redondant finalement, mais en même temps là sur les derniers tomes qui nous ont pondus, je trouve que les personnages prennent en maturité et il y a de plus en plus de révélations. On commence à voir un peu le vrai visage des dieux, et du coup je suis un peu déçue de me dire que c'est potentiellement bientôt fini. En tout cas ce volume 7 j'ai beaucoup aimé. Voilà, là on a Hadès et Perséphone qui vont devoir faire front ensemble face aux autres dieux. Et du coup on a encore des révélations, voilà, toujours des révélations. Je vais pas trop en dire parce que comme on est rendu au volume 7, il faudrait vous résumer les 6 autres tomes avant, et bon je pense que ça n'intéresserait pas grand monde, mais en tout cas si vous aimez bien la mythologie grecque, vous aimez bien les réécritures, parce que bon on suit pas le vrai mythe, enfin voilà, c'est pas... c'est totalement retravaillé, et en même temps heureusement parce que sinon on aurait vite fait le tour. Mais si vous appréciez l'univers de la mythologie grecque, franchement foncez. Les illustrations elles sont encore une fois incroyables, enfin on est sur des dessins, enfin juste les couleurs et tout ça là voilà, j'adore. Juste j'adore. C'est des très beaux livres, donc je suis très heureuse de les avoir dans ma bibliothèque. Je sais pas si on voit bien, mais à chaque fois ils nous font des très très beaux objets livres. Donc bah hâte de voir ce que la suite nous réserve. Je crois qu'on a l'info de quand sortira le prochain volume. Attendez que je vous retrouve ça quand même. Non pas du tout, on n'a pas d'info, juste ça nous met qu'il arrive prochainement et on a déjà la couverture. Voilà. Donc très très hâte de découvrir le prochain volume. J'aime toujours autant ces romans graphiques. Franchement ceux-là à chaque fois que je les achète, je les lis quasiment dans la foulée, donc bon, finalement des achats qui font pas le long feu, mais en même temps je suis impatiente, je suis comme ça, c'est tout. J'arrive enfin au dernier livre. Alors là je vais vous le présenter en papier, donc je l'ai en ma possession. C'est Love on the Brain, donc de Ali Hazelwood. Moi c'est un livre que j'ai écouté en audio pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire et je me motivais jamais à le lire, et je l'ai vu sur mon application du coup de livre audio et je me suis dit bah tant pis, je vais l'écouter et au moins il ne sera plus dans ma palle, tout simplement. Et franchement ça a été une lecture très très sympathique. C'est pas forcément mon favori, je pense avoir préféré Love Hypothesis, je crois que c'était ça le titre. Mais voilà, c'est une lecture où on reste dans le monde un peu, voilà, là on est sur la neuroscience. Et on a donc Bee, je vous dirai pas son nom parce que c'est... un nom qui est très compliqué à prononcer, voilà, je vais faire abstraction de ce nom. Mais donc Bee se voit l'opportunité de travailler avec la NASA pour du coup un projet de neuroingénierie. Donc elle se dit youpi, c'est trop chouette. Le problème étant qu'elle doit co-diriger ce projet avec Levi Ward, qui est son ennemi juré de la fac. Vraiment il y a de la haine entre les deux finalement.
Mais malgré ça, elle accepte ce projet et au fil du temps, elle voit Levi qui va s'adoucir, devenir de plus en plus gentil avec elle et qui potentiellement va même devenir un allié. Et donc vraiment à co-diriger réellement tous les deux ensemble. Et du coup on a des révélations de comment ce changement s'est opéré déjà, pourquoi on passe d'un ennemi à quelqu'un qui va être très gentil, va lui faire des yeux doux, etc. Et surtout, on est dans le monde vraiment de la science et tout, donc c'est super intéressant. Enfin voilà, c'est des univers qui sont pas souvent là et en plus ils sont hyper bien détaillés à l'intérieur, donc j'ai bien aimé. Après je pense que le fait de l'avoir écouté m'a permis de plus me mettre dedans, parce que s'il y a trop de termes techniques, après je saurais pas dire s'il y a vraiment beaucoup de termes. Mais n'empêche que l'avoir écouté ne m'a absolument pas bloqué, donc j'ai vraiment bien aimé. Et surtout on a un plot twist à la fin que je n'ai absolument pas vu venir, donc incroyable. Peut-être que je l'aurais vu venir si je l'avais lu, peut-être que j'aurais plus intégré les infos et me dire tiens peut-être ça c'est bizarre machin. Là c'était pas le cas, donc d'un côté tant mieux parce que ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit mais non, c'est pas vrai. Attendez que je réécoute, c'est pas possible. Donc franchement super lecture, je fais tout tomber, mon dieu. Moi je peux que conseiller en vrai. Pour l'instant c'est 2 livres, j'ai lu 2 livres d'Ali Hazelwood, donc du coup Love Hypothesis et celui-ci que j'ai écouté, et franchement c'est 2 lectures qui sont très sympas. C'est pas des coups de cœur, peut-être parce qu'il y a trop de longueur à certains moments et du coup je sais pas, ça je décroche pas mais presque on va dire, mais pour autant c'est des livres qui sont bien travaillés avec des personnages qui sont attachants, ils sont rigolos en plus, enfin franchement c'est quand même bourré d'humour. La sœur de Bee est incroyablement drôle dans ces livres, je l'adore. Donc très bonne écoute en tout cas pour ma part. Si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo parce que mon dieu je pense qu'elle va être longue. Je suis épuisée d'avoir parlé, là je sens que mon rhume commence à me dire tais-toi, arrête de parler et rentre, arrête. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait trop plaisir. J'ai eu de très belles lectures sur ce mois de novembre et du coup sur la fin d'octobre. Je pensais pas pouvoir lire autant et franchement je suis plus que heureuse de ce résultat. Dites-moi vous, votre meilleure lecture de novembre. Potentiellement ce sera un de mes prochains achats, qui sait. Voilà. En tout cas là voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai eu. Je ne crois pas en avoir oublié, ça m'étonnerait puisque je suis déjà surprise du nombre, donc si en plus j'allais en rajouter on serait pas couché. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous tourner cette petite vidéo. N'hésitez pas toujours à faire un petit j'aime, de vous abonner ou même me mettre un petit commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble, ça me ferait très plaisir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.